Le Paris Saint-Germain sauve le football français. Le poids du PSG et du Qatar est énorme. Faute d'autres solutions, c'est quand même la solution qui permet au championnat français de fonctionner. C'est quand même lui avec Bein qui ont sauvé le championnat français. Mais il aura donc fallu que Jean-Michel Aulas ne soit plus le président de l'Olympique Lyonnais pour qu'il dise enfin les termes. Cette dernière décennie, le Paris Saint-Germain a été quasiment le seul club de Ligue 1 à briller sur la scène européenne. En plus de ses performances en Coupe d'Europe, le Paris Saint-Germain a été très bon sur le mercato, puisque que ce soit au début de l'ère Qatari, au milieu et dès à présent, le Paris Saint-Germain a toujours ramené dans la Ligue 1 des joueurs qui étaient bankable, des joueurs qui faisaient parler énormément sur la scène européenne, des joueurs que l'Europe et le monde entier avaient envie de voir évoluer. Donc, d'une façon indirecte, le Paris Saint-Germain, par ses transferts, faisait en sorte de ramener de la visibilité au championnat. Et pendant des années, ça s'est traduit par des droits télé assez élevés de la part de beIN Sport, dont Nasser El Khelaifi est justement également le président. On peut donc imaginer que beIN Sport proposait beaucoup plus de droits télé que ce que la Ligue 1 ne valait réellement, afin de justement aider les clubs qui concurrençaient le Paris Saint-Germain, ce que Jean-Michel Aulas a plus ou moins souligné dans son interview. Ça a permis à certains clubs en Ligue 1 de rester en vie, de pouvoir effectuer des transferts et de pouvoir obtenir des bilans financiers extrêmement sains. Et ça, je peux vous assurer que tous les présidents de Ligue 1 le savent très bien, ils savent pertinemment ce qu'ils doivent au Paris Saint-Germain. Mais comme en France, on a une culture du clubisme qui est exacerbée, on préfère taper sur le Paris Saint-Germain pour des broutilles plutôt que de dire réellement ce que le PSG apporte à tout le championnat de France. Vous en avez donc l'exemple parfait avec l'Olympique Lyonnais, puisque le président actuel, John Textor, lui mène une véritable guerre contre le Paris Saint-Germain pour essayer de faire croire que Nasser El Khelaifi voudrait appauvrir la Ligue 1 et voire carrément détruire le championnat pour la domination du Paris Saint-Germain. C'était exactement le même discours que tenait Jean-Michel Aulas lorsqu'il était lui-même président de l'OL, alors que désormais, maintenant qu'il ne gère plus les intérêts de l'Olympique Lyonnais, maintenant qu'il gère les intérêts commun de tout le football français, eh bien son discours a totalement changé, étant carrément même à l'opposé total, puisque pendant des années c'était lui qui représentait le visage de l'opposition anti-Paris Saint-Germain. Quand on vous dit que tout ça là c'est uniquement de l'hypocrisie et que les mecs qui partent en guerre contre le Paris Saint-Germain comme Daniel Riolo, tout ça c'est uniquement pour faire vendre, la haine du Paris Saint-Germain dans ce pays fera toujours plus de buzz que quelqu'un comme moi qui vous dira réellement les termes et ce qui se passe réellement autour du Paris Saint-Germain. Y a qu'à voir comment ça parle déjà beaucoup autour d'une possible élimination du Paris Saint-Germain ce mercredi face à Manchester City, alors que tout le monde le sait que même en cas de défaite, le PSG ne sera pas éliminé.